Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tono Alpe Radio. Ce soir, on accueille Florence Duvant, adjointe en charge du tourisme à la mairie d'Évian, et Vincent Delettre, directeur de l'office de tourisme d'Évian. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Tono Alpe Radio. Après un été exceptionnel à Évian, l'arrière-saison a connu une belle dynamique, 48% d'occupation moyenne pour l'ensemble des hébergements marchands en septembre et octobre sur Évian. C'est une belle progression comparée à 2021. Oui, ça fait à peu près 5% de progression sur l'ensemble des nuitées, donc c'est quelque chose. C'est surtout lié à une météo qui était vraiment exceptionnelle. On avait un été indien qui n'en finissait pas, et donc l'été s'est prolongé jusqu'à la Toussaint. Et pour revenir sur la saison d'été, ça s'est bien passé aussi Oui, donc on a fait une saison exceptionnelle, certainement une des meilleures saisons qu'on ait fait ces dernières années. On avait un taux d'occupation moyen de 83-4% qui est monté à 93% début août. Donc voilà, on était vraiment sur des chiffres records. On a retrouvé nos clientèles étrangères, lointaines. On avait des durées de séjour autour du lac qui étaient beaucoup plus importantes qu'à l'accoutumée. Donc une belle réussite pour l'ensemble des professionnels. Madame Duvant, vous êtes satisfaite ? Tout à fait. Moi, quand les professionnels travaillent bien, que l'Office du tourisme voit passer énormément de monde, on ne peut être que satisfait. Les différents équipements de la ville ont connu de très belles fréquentations également. Oui, nous avons le Pré-Curieux qui a connu une très belle fréquentation. Il a fait un été très chaud, donc c'était très agréable de prendre le bateau électrosolaire pour aller au Pré-Curieux. Le funiculaire aussi, et bien sûr la piscine, le centre nautique qui a fait, comme le Pré-Curieux, la meilleure fréquentation cette année depuis des années. Cet automne a été ponctué avec de beaux événements comme Récompensa, le spectacle de Kevin Micou et Evian Tattoo. C'est toujours un plaisir de mettre des événements comme ça en valeur pour la commune. Tout à fait, c'est toujours un plaisir. Et puis, ça nous aide aussi à travailler sur les ailes de saison. On sait tous que cette année, la saison a été très haute et les ailes de saison, ça redescend un peu. Donc, ça nous aide aussi à élargir notre saison d'été et à amener une clientèle sur les ailes de saison. Monsieur Delettre, tout se passe bien ? Oui, et je regardais encore les chiffres pour les prochaines semaines. Les prévisions sont plutôt encourageantes. Je laisserai vous en parler, mais voilà, on est sur une belle dynamique depuis le printemps. Justement, alors, les chiffres, Madame Duvant, ça représente combien de personnes ? Alors, les chiffres, c'est plutôt Vincent Delettre, mais c'est surtout sur la programmation, moi, que je peux vous dire. On a une très belle programmation qui va commencer le 24, puisqu'elle commence avec un concert d'exception à la Grange au Lac avec Gauthier Capuçon pour lancer la saison musicale 2023. Donc, c'est déjà une très belle mise en bouche. Et puis, évidemment, tout le mois de décembre, on aura le 1er décembre, la venue exceptionnelle du parrain des Flottins, qui est un chef papou originaire de la région des Hautes-Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, le chef Mundia Kepanga, qui est très attaché au développement durable et surtout à l'arbre, et qui nous fera une conférence le 1er décembre à 18h30 au Palais Lumière. Ensuite, on enchaîne évidemment avec le fabuleux village des Flottins, le 9 décembre. Exactement, oui. L'arrivée du fabuleux village des Flottins, qui est toujours, et comme il l'a toujours été, sous le signe du développement durable. 15 ans cette année. Il fête ses 15 ans. 15 ans 16 ans. 16 ans même, ok. Oui. 16 ans, une année de plus. Donc, des nouveautés cette année quand même, puisque on aura des petits chalets tenus par les cafetiers hôteliers restaurateurs. Benzo de la Toupine nous a inventé quelques innovations, dont un sapin lumineux qui va pouvoir s'allumer grâce à la propulsion des coups de pédale d'un vélo. Donc, on aura des choses nouvelles, mais ça ne nous empêche pas, puisqu'on travaille sur les 17 objectifs du développement durable, d'être attentif à tout, et notamment à tout ce qui est éclairage, puisqu'on va diminuer les éclairages dans la ville. On éteindra à 23h.
Et surtout, on a retravaillé toutes nos illuminations de Noël. On parlait du seul sapin de Noël en France illuminé grâce à l'action humaine. Ça se passe comment exactement? On parlait de pédaler? Oui, tout à fait. Donc, des vélos seront installés autour du sapin et c'est en pédalant sur ces vélos que nous arriverons à allumer toutes les strates du sapin. Les premières tendances de réservation à Évian pour les fêtes de fin d'année montrent déjà une progression par rapport à 2021 également? Oui, sur la semaine de Noël, on est largement en progression et on est plutôt bien placé parmi les destinations lac de nos deux départements. Ouais, Évian fait vraiment figure de leader sur cette semaine-là et on est très contents. C'est des natifs qui viennent toujours au fabuleux village des Flottins, ou ça peut des gens qui viennent un peu de partout finalement? Ah non, ça a pris en 16 ans, alors en 15 ans, on va dire, ça a pris une belle notoriété et on a des visiteurs de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de visiteurs de la Suisse, puisqu'on travaille aussi en collaboration avec la CGN, avec les Manis pour le Léman Express qui nous font de la publicité sur leur transport. Donc on a beaucoup de visiteurs suisses aussi. Quelles sont les actions, Monsieur Delettre, au niveau de la communication pour valoriser tous ces beaux événements à Évian? Donc, pour revenir sur les Flottins, donc la saison de Noël, c'est la deuxième saison de l'année après l'été. Donc c'est une période qui est très importante au niveau touristique, où on a un bon taux de remplissage. Donc au niveau de l'office, on a fait le nécessaire pour communiquer sur cette destination de Noël qui est un peu atypique par rapport aux autres destinations. Et puis, vous évoquez les événements. Donc, sur Évian, chaque année, c'est plus de 200 événements. Hein. Donc, il y a un programme riche, que ce soit culturel, sportif, gastronomique. Et donc, l'Office participe à la valorisation, à la promotion de tous ces temps forts. Et moi, je tiens à souligner aussi l'ouverture de la grande exposition au Palais Lumière le 11 décembre avec une fabuleuse exposition sur les artistes voyageuses. Donc, ce sera une période culturelle à tout niveau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année? Que ça se termine aussi bien que ça a débuté finalement? Une très belle saison, une très belle période de Noël, que les gens soient dans la joie, viennent à Évian, que ce soit pour un après-midi ou pour plusieurs jours, qu'ils soient heureux d'être sur la ville et de profiter de tout ce que la ville offre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la ville. Merci Florence Duvent et merci Vincent Delettre d'avoir été avec nous sur Tonon le Radio, et bonne fin d'année à vous. Merci.